Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice pop-corn. Je l'ai cru, et cela m'a rongé. Demi Moore a passé sa carrière à se battre contre les étiquettes, contre les murmures qui la réduisaient à un corps sans âme. En chemin, elle a tout donné, son amour, sa santé, sa dignité, et en retour, elle a été trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. À 62 ans, Demi a cessé de jouer le jeu d'Hollywood. Elle révèle aujourd'hui les 5 acteurs qu'elle a le plus détestés, ceux qui lui ont laissé des cicatrices qu'aucun trophée ne pourra jamais effacer. Ce ne sont pas des inconnus, mais des noms familiers, et lorsque vous découvrirez qui ils sont, vous ne regarderez plus jamais le tapis rouge de la même façon. Kylie Jenner, le snub des Golden Globes. Cela aurait dû être l'une des plus belles soirées de la carrière de Demi Moore. Après plus de 40 ans à être écartée, méprisée et qualifiée de poison du box-office, elle tenait enfin sa revanche. The Substance lui avait apporté non seulement l'acclamation critique, mais aussi le Golden Globe de la meilleure actrice. Et puis, une simple vidéo, quelques secondes à peine, a changé le récit. Kylie Jenner était assise à une table avec son compagnon, Timothée Chalamet, et l'actrice Elle Fanning. Demi, radieuse et visiblement émue, s'approcha du groupe. Elle se pencha vers Fanning, échangea des félicitations chaleureuses. Elle serra la main de Timothée, riant brièvement avec lui. Puis elle se détourna et repartit. Kylie, assise à quelques centimètres, resta ignorée, sans un geste, sans un mot. En ligne, le verdict fut immédiat. La façon dont Demi l'a ignorée, oh, pouvait-on lire dans une légende. En quelques heures, le clip devint viral sur Twitter, TikTok et Instagram. Des millions d'internautes l'ont regardé, rejoué, ralenti image par image, disséquant le langage corporel de Demi comme des experts légistes. Du jour au lendemain, les gros titres ne parlaient plus de sa victoire tant attendue, mais de savoir si elle avait délibérément snobé la milliardaire de 27 ans, star de la télé-réalité. Sa fille Tallulah intervint rapidement, assurant que sa mère n'avait tout simplement pas vu Kylie. Elle posta sur Instagram « Il n'y a eu aucun snub de quelque sorte que ce soit. Si elle avait vu que Kaji voulait la féliciter, elle lui aurait donné du temps et de l'attention. » En coulisses, pourtant, les murmures racontaient autre chose. Demi Moore avait d'autres valeurs. Elle avait élevé 3 filles à Hollywood sous les projecteurs étouffants de la célébrité. Elle avait vu de ses propres yeux les dégâts causés par une vie vouée aux caméras, aux clics, aux likes. Pour Moore, Kylie Jenner n'était pas qu'une autre célébrité. Elle incarnait à la perfection tout ce que Hollywood avait de toxique. La jeunesse transformée en marchandise, les corps vendus comme des marques, la célébrité coupée de tout véritable talent. Et Demi portait ses propres cicatrices. Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice pop-corn, confia-t-elle dans son discours des Golden Globes. Je l'ai cru. Et cela m'a rongé. Cette seule phrase l'avait hantée pendant des décennies, semant le doute sur sa valeur. Pour Moore, l'ascension de Kylie n'était pas une curiosité. C'était un déjà-vu. Kylie représentait une industrie qui valorisait le physique féminin au détriment du talent, la jeunesse au détriment de l'expérience, l'emballage au détriment de la substance, le même système qui avait failli la détruire. L'ironie, bien sûr, c'est que Kylie admirait Demi. En 2024, Jenner avait recréé l'affiche de striptease pour Halloween, posant nue, son corps couvert de bijoux argentés, mimant le rôle controversé de Demi en 1996. Demi avait même repartagé les photos sur Instagram, commentant « Love this » et « Nailed it ». Aux yeux du public, c'était un signe de respect mutuel. Mais pour Demi, peut-être que cela était plus ambigu. Était-ce de la flatterie? Ou bien une preuve supplémentaire que Hollywood recycle les femmes, transformant leurs rôles les plus vulnérables et controversés en déguisement pour quelqu'un de plus jeune, plus séduisant, plus bankable?
Cet instant aux Golden Globes devint un test de perception. Pour les fans de Kylie, Demi paraissait jalouse, méprisante, aigrie. Pour les défenseurs de Demi, Kylie symbolisait la machine qui avait tenté de l'éjecter des années plus tôt, désormais encore plus clinquante et impitoyable. Ainsi, même si Demi n'a jamais prononcé un seul mot cruel à l'égard de Kylie Jenner, le symbole était impossible à ignorer. Parfois, la haine ne vise pas la personne en elle-même, mais ce qu'elle incarne. Pour Demi, Kylie n'était pas une ennemie. Elle était le reflet de tout ce contre quoi Moore s'était battu. L'effacement des femmes dès qu'elles dépassent 25 ans. Le culte de la jeunesse au détriment de l'expérience. L'arithmétique brutale d'Hollywood qui veut que les femmes expirent quand les hommes vieillissent en gravitas. Mikey Madison, celle qui lui a volé son Oscar. Début 2025, le grand retour de Demi Moore semblait accompli, du moins en apparence. The Substance avait bouleversé critiques et spectateurs. Oui, c'était un film de body horror, mais c'était aussi une parabole. L'histoire d'une femme vieillissante soumise à un système cruel qui exige la jeunesse éternelle à tout prix. L'industrie répondit avec ferveur. Elle balaya la saison des prix. Un Golden Globe en janvier, un Critics' Choice Award, puis un Screen Actors Guild Award, où elle pleura en recevant le vote de ses pairs, sa tribu, qui désignait sa performance comme la meilleure de l'année. Chaque trophée semblait un nouveau pilier dans l'arc de rédemption qu'elle attendait depuis si longtemps. Le récit était irrésistible. Après 40 ans de moquerie, de rôles clichés, de mise au rebut, Demi Moore allait enfin prendre sa place sur la scène du Dolby Theatre, un Oscar en main. Pour ses fans, c'était le destin. Pour les actrices plus âgées, une validation. Pour Demi, une fermeture du cercle. Mais le destin est capricieux. Quand Cillian Murphy ouvrit l'enveloppe de la meilleure actrice, la salle se figea. Le nom prononcé n'était pas celui de Demi Moore. C'était Mikey Madison, 25 ans, pour Anora. La caméra se tourna vers Demi. Un lecteur labial décrypta un « nice » murmuré, mais sa mâchoire était crispée, son sourire absent. Elle hocha brièvement la tête, et Internet fit le reste. Les extraits circulèrent aussitôt. Les hashtags jaillirent. Demi-volée, Oscar sexiste, The Substance s'est joué en vrai. Un tweet devint viral. Demi Moore a fait un film sur la façon dont Hollywood traite les actrices vieillissantes, pour finalement perdre l'Oscar face à une actrice plus jeune. On n'invente pas une ironie pareille. C'était le rebondissement le plus cruel imaginable. Le film qui mettait à nu son propre effacement l'effaçait à nouveau, sous les yeux du monde entier. Mikey Madison, les yeux écarquillés, tenta d'apaiser les tensions. « J'ai échangé des textos avec Demi, que j'adore », confia-t-elle au Hollywood Reporter. « C'est l'une des femmes les plus douces et gentilles que j'ai jamais rencontrées. Je suis tellement reconnaissante de la connaître. » Demi, de son côté, posta sur Instagram « Immense félicitations à Mikey Madison. Hâte de voir ce que tu feras ensuite. » En public, les deux femmes jouèrent leur rôle avec grâce, mais ceux qui connaissaient Demi virent la blessure. Elle avait mis son corps, son visage, sa douleur dans The Substance. Elle avait porté des décennies d'humiliation, d'être réduite à son apparence, de voir les portes se fermer dès qu'elle avait passé 40 ans. C'était censé être le grand aboutissement, le couronnement. Au lieu de cela, la couronne fut posée sur la tête d'une femme 2 fois plus jeune qui débutait à peine sa carrière. Pour Moore, Madison n'était pas simplement une jeune actrice de plus. Elle incarnait le taux de change brutal d'Hollywood. La jeunesse récompensée, l'âge puni. L'Académie ne se contentait pas de remettre l'Oscar à Madison. Elle envoyait à Demi un message qu'elle avait déjà entendu. « Ton temps est révolu. » Dans ses interviews, Demi tenta de se montrer sereine. Elle confia à Time. « Je me suis penché vers mon manager et j'ai dit « Je crois que ce sera Mickey. » Je n'étais pas anéantie. J'ai fait confiance à ce qui devait arriver. Elle parla de rester centrée,
et calme, comme si la défaite n'avait pas été une brûlure. Mais les confidences racontaient une autre histoire. En privé, elle se sentait volée. L'ironie était trop cinglante. Elle avait raconté l'histoire de son propre effacement dans The Substance. Hollywood avait applaudi, lui avait offert des standing ovations, lui avait dit qu'elle était courageuse. Puis, au moment d'inscrire son nom dans l'histoire, il l'avait effacé de nouveau. Mila Kunis, l'épouse de l'ombre. Peu de relations définissent autant l'image publique de Demi Moore que son mariage avec Ashton Kutcher. Il avait 25 ans, elle en avait 40. Leur romance fut un ouragan médiatique dès le départ. Elle, royauté d'Hollywood, lui, l'espiègle vedette de That 70's Show. Pendant 6 ans, ils vécurent sous les flashs, 2 générations, un mariage et une question incessante. Cela pouvait-il durer? Cela n'a pas duré. Ashton est parti, et lorsqu'il est réapparu, ce fut avec une femme déjà adorée du public. Mila Kunis, sa partenaire de longue date à l'écran, et son amoureuse fictive devenue réelle. Soudain, Demi n'était plus seulement une ex-femme. Elle devenait l'aînée remplacée par la plus jeune, le conte moral qu'Hollywood adore écrire. Dès qu'Ashton et Mila officialisèrent leur relation en 2012, les tabloïds ne purent résister au récit. L'épouse contre la nouvelle épouse. En 2018, des articles affirmèrent que Demi envoyait encore des cadeaux et des conseils à Ashton et Mila après la naissance de leur fils Dimitri. Cela semblait anodin, presque maternel. Mais selon des proches, Mila, déjà très protectrice envers sa jeune famille, craqua. Elle voulait que Moore cesse de graviter autour de leur vie, même poliment. Pour Mila, le message était clair. Désormais, c'est ma famille. La véritable explosion survint avec la parution des mémoires de Demi, Inside Out, en 2019. Elle n'y ménagea personne. Elle détailla son mariage avec Kutcher, les plans à 3, les infidélités, la fausse couche, sa rechute dans l'alcool après 20 ans de sobriété. Pour les lecteurs, c'était choquant, cru et courageux. Pour Mila, ce fut un cauchemar. Une source confia à Hollywood Life. Ça contient tellement de choses qu'elle ne veut jamais que ses enfants lisent ou qu'on s'en moque. Mila ne pensait pas qu'à elle. Elle pensait aux 2 enfants qu'elle partageait désormais avec Ashton. Soudain, le fantôme du mariage de Demi hantait sa maison. Pour Demi, cette colère était incompréhensible. Elle n'écrivait pas pour blesser Mila, elle écrivait pour survivre. Mais c'est là toute la cruauté de la situation. Mila n'était plus seulement la seconde épouse d'Ashton. Elle était devenue le rappel vivant que la vie que Demi avait failli détruire en essayant de la sauver, son mariage, sa sobriété, sa dignité, avait été remplacée sans heurts. Mila avait obtenu la version d'Ashton que Demi avait implorée. Le mari fidèle, le père attentionné, l'homme qui semblait enfin se poser. Hollywood adore les récits bien ficelés, et celui-ci était trop parfait pour y résister. L'actrice plus âgée brisée, la plus jeune épanouie. Demi avait un jour confié qu'avec Ashton, elle se sentait comme une adolescente de 15 ans espérant que quelqu'un m'aime. Mila, en revanche, n'eut jamais à espérer. Elle reçut la famille que Demi avait prié d'avoir, sans les effondrements publics, sans les crises, sans les gros titres sur les cures de désintoxication. Pour Demi, ce n'était pas seulement douloureux, c'était humiliant. Les 2 femmes tentèrent de lutter contre ce récit de rivalité. En 2022, elles tournèrent même ensemble une publicité pour AT&T, plaisantant sur le fait qu'elles avaient fréquenté le même lycée. C'était malin, autocritique, conçu pour faire taire les rumeurs. Mila avoua même avoir sollicité Demi, espérant montrer qu'elles étaient en bons termes. Mais personne n'y crut vraiment. La tension restait palpable. Les sourires semblaient un peu trop forcés. La blague, un peu trop tranchante. Car la haine n'arrive pas toujours avec des disputes ou des procès. Parfois, elle se glisse en silence sous la forme d'une éviction, d'un remplacement,
en voyant une autre vivre la version de votre rêve pour lequel vous avez failli mourir à force de le protéger. Ashton Kutcher, l'homme qui l'a brisé. Celle-ci n'a rien d'un mystère. Ashton Kutcher est la plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée. Demi l'a rencontré à 40 ans, un âge où Hollywood pousse doucement les femmes dans les coulisses et leur dit d'applaudir les vedettes plus jeunes. Lui avait 25 ans, brillant, drôle, étoile montante, et il lui fit ressentir, pour la première fois depuis des années, qu'elle était jeune plutôt que finie. Il avait 25 ans, j'en avais 40, mais nous ne le sentions pas, écrira-t-elle plus tard. En septembre 2005, ils se marièrent dans sa maison de Beverly Hills. Bruce Willis, son ex-mari, assista à la cérémonie. Derrière le vernis, c'était le chaos. Demi avait durement combattu pour 20 ans de sobriété. Dans la lumière de ce nouvel amour, la modération commença à lui sembler raisonnable. Un verre de vin au dîner, un shot de tequila en soirée. La logique paraissait tenir jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Elle décrira plus tard ce retour à l'alcool comme une porte qu'elle aurait voulu ne jamais rouvrir. Le mariage suivait des règles qui pliaient autour de l'appétit d'Ashton. Les plans à trois étaient présentés comme amusants, une aventure partagée, une façon d'être l'épouse cool, détachée. Mais une intimité offerte comme preuve de modernité devient vite un registre comptable, pas de l'amour. Les trahisons n'étaient pas des rumeurs chuchotées. Elles s'annonçaient à travers son téléphone. Une alerte Google, un titre de tabloïd, San Diego, une femme de 22 ans, puis une autre rumeur, puis une confession. « Tu te fous de moi ?» se souvient-elle avoir demandé à bout de souffle, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Il s'excusa. Le public passa à autre chose. Elle, jamais. Le corps garde les traces. Demi s'affama pour figer le temps, pour paraître assez jeune aux yeux d'un mari de 27 ans dont le regard était devenu un verdict. Elle s'entraîna jusqu'à l'épuisement. Elle tenta de retomber enceinte. Fivet, espoir, encore des aiguilles, encore de l'espoir. Mais la chambre du bébé resta vide. Elle avait déjà perdu un enfant à presque 6 mois de grossesse, une absence si bruyante qu'elle résonnait dans chaque pièce de sa maison. Elle s'en blâma, comme on l'enseigne aux femmes, si seulement j'avais été meilleure, plus saine, plus prudente, plus digne. Puis vint la nuit de la rupture. Une fête, de la marijuana synthétique, du protoxyde d'azote, une crise convulsive qui laissa ses filles regarder, impuissantes, leur mère se tordre au sol. En une fraction de seconde, le conte hollywoodien de la sirène éternelle s'évapora, ne laissant qu'une mère dont les enfants crurent assister à la mort. Elle décrira plus tard cela comme une expérience extracorporelle, se voir échouer, puis se battre pour revenir. En public, Ashton reprogramma sa réputation avec l'efficacité d'une start-up. Il demanda le divorce en 2012. Il fut finalisé en 2013. Il se réinventa en père de famille modèle. Épousa Mila Kunis, eut des enfants, bâtit un portefeuille d'investissement, fit le circuit des talk-shows, posa pour des portraits sérieux, raconta ses leçons apprises. Quand Demi publia ses mémoires en 2019, détaillant l'alcool, les plans à trois, les infidélités, la fausse couche, il admit qu'il était furieusement en colère de voir son passé ressurgir. Le pire n'était pas l'infidélité elle-même. Demi l'a dit simplement « Je ne déteste pas qu'il m'ait trompé. Je déteste avoir tout changé pour garder quelqu'un et quand même être parti comme si je n'avais jamais été assez bien. » Coralie Farjat, la réalisatrice qui est allée trop loin. La querelle la plus silencieuse. C'est ainsi que le journaliste Matthew Belloni l'a décrite. À la fin de la campagne de récompense pour The Substance, Demi Moore et la réalisatrice Coralie Farjat se parlaient à peine, voire plus du tout. Le silence résonnait comme un écho. Lors des Screen Actors Guild Awards, Moore remercia tout le monde, son casting, son équipe, ses filles,
mais pas Farjat. Sur le tournage, les fissures avaient déjà commencé à apparaître. Farjat, salué pour son thriller féministe de Vengeance Revenge en 2017, avait bâti sa réputation sur le fait de repousser les limites. Mais repousser les limites se transforme facilement en repousser les gens. Moore, âgée de 60 ans au moment du tournage, fut soumise à des routines éreintantes de prothèses, de maquillage lourd et d'heures sous des projecteurs brûlants, tandis que la caméra tournait prise après prise. Une séquence particulièrement brutale, la fameuse scène du miroir, exigea de Moore qu'elle arrache des couches de fausse peau collées à son visage. Au bout de la 10e prise, sa peau réelle était rouge et à vif. Pourtant, Farjat en demanda une autre. Finalement, une maquilleuse intervint, refusant de laisser les dégâts s'aggraver. Il ne s'agissait plus seulement d'un plan, mais du risque de blessure permanente. Margaret Qualley, la partenaire de jeu de Moore, souffrit elle aussi. Elle admit plus tard que les prothèses lui avaient causé une acné si sévère qu'elle était visible dans son projet suivant. La tension monte. Quand la saison des prix commença, Qualley cessa de suivre Farjat sur Instagram et même le compte officiel du film. Les observateurs le remarquèrent. Quelque chose s'était brisé dans l'équipe. Les défenseurs de Farjat la qualifiaient de visionnaire. Ils disaient que son perfectionnisme donnait à The Substance son pouvoir hallucinatoire et sa morsure féministe. Mais pour Demi, ce n'était pas une vision, c'était de la tyrannie. Une vie entière à Hollywood lui avait appris à attendre de la cruauté de la part des hommes. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était d'être poussée au-delà de ses limites par une femme. Cette trahison avait une autre saveur. Pendant des décennies, Moore s'était battu pour prouver que les femmes méritaient du pouvoir derrière la caméra, que les réalisatrices devaient obtenir budget et confiance. Elle avait défendu le changement même qui avait conduit Farjat dans son orbite. Et pourtant, debout devant un miroir, arrachant des prothèses jusqu'à ce que sa peau saigne, Moore comprit. Toutes les femmes de pouvoir ne sont pas des alliés. Certaines vous utiliseront de la même manière que les hommes. Seulement cette fois, elles appellent cela de l'émancipation. Ironie du sort, The Substance devint le film qui relança la carrière de Demi. Le film que les critiques saluèrent comme sa performance la plus audacieuse depuis des décennies. Le film qui lui valut le Golden Globe, le SAG, la nomination aux Oscars. Elle était censée se sentir reconnaissante. Elle était censée sourire malgré la douleur et dire que ça en valait la peine. Mais la gratitude n'efface pas les cicatrices. La gratitude n'excuse pas l'humiliation. Dans le dernier sprint de la campagne, les initiés disaient que Demi et Coralie à peine se regardèrent sur les tapis rouges. Les interviews étaient prudentes, neutres, sèches. Demi remerciait son équipe, mais jamais la réalisatrice qui avait exigé chaque goutte de son sang et de sa sueur. Quand The Substance remporta le prix de la meilleure réalisation aux Critics' Choice Awards, Moore l'applaudit poliment, le regard ailleurs. Pour le public, cela ressemblait à du professionnalisme. Pour les proches de Moore, c'était de la survie. Après des années de silence, à jouer le jeu d'Hollywood, elle avait appris que toutes les batailles ne méritent pas un gros titre. Certaines querelles n'ont pas besoin d'être criées. Elles vivent dans l'omission, dans le silence, dans l'absence d'un remerciement. Au bout du compte, l'histoire de Demi Moore ne se résume pas à 5 noms. C'est celle d'Hollywood lui-même, une industrie qui érige des idoles, les brise et les remplace sans jamais se retourner. Demi y a survécu. Et désormais, elle n'a plus peur de l'appeler par son vrai nom. Alors voilà la véritable question. Parmi les 5 noms révélés par Demi, quelle trahison vous a le plus choqué? Commentez ci-dessous, aimez et partagez, car la conversation ne s'arrête pas ici.